Imaginez la scène, une mère, après des années de dévouement absolu envers son fils, décide que le moment est venu de recevoir sa récompense. Non pas par méchanceté, mais par justice. Après tout, qui mieux qu'elle pour comprendre le poids d'élever un homme bon? C'est l'histoire qui nous fait aujourd'hui réfléchir sur les liens familiaux, ceux qui nous unissent, parfois, nous interpellent de manière inattendue. Galinovna, une femme à la posture impeccable et au regard ferme, a parcouru les rues avec une étincelle dans les yeux que seuls ceux qui ont vécu une vie de résilience connaissent. Ce n'était pas de la vanité, c'était la satisfaction de quelqu'un qui sait que chaque ride de son visage raconte une bataille gagnée. Et ce jour-là, quelque chose en elle semblait célébrer d'avance. Peut-être était-ce le rêve de la nuit précédente, si vif qu'il résonnait encore dans sa mémoire, l'image sévère de sa défunte belle-mère, pointant son doigt avec reproche, comme pour lui rappeler d'anciennes blessures. Elle ne m'a jamais laissé de répit, pensait Galinovna, revivant les années de coexistence tendue, les regards dédaigneux, les mots tranchants comme des lames. Avouer cela faisait mal, mais c'était vrai, lorsque sa belle-mère est partie, un soulagement silencieux l'a envahi. Non pas par manque de respect, mais pour mettre fin à la souffrance. Mais elle avait raison sur un point, admet-elle, élever un enfant, c'est le donner au monde, et cela n'a pas de prix. Cependant, le souvenir de la cérémonie de mariage elle-même revenait comme un film en noir et blanc, la robe de rêve remplacée par un ensemble formel terne, la fourrure d'hermine remplacée par un manteau à carreaux usés, la soirée modeste dans une salle de restaurant populaire, où même les canapés semblaient fatigués. Et surtout l'humiliation de voir la belle-mère s'approprier chaque cadeau des invités, le justifiant par un discours qui, à l'époque, sonnait comme un coup de couteau, « Tu gagnes, mon fils, je prends ces friandises. C'est la moindre pour ce que j'ai investi en lui. » À ce moment-là, Galinovna ravala ses larmes. Aujourd'hui, des décennies plus tard, elle a compris. Après tout, c'était maintenant elle qui sentait son cœur se serrer en imaginant son fils, son garçon du passé, entre les mains d'une autre femme. La précipitation pour se rendre chez son fils n'était pas un hasard. Je savais qu'il travaillait à distance ces jeunes et leur modernité. Et que la mariée, Angelica, serait seule. Une opportunité parfaite. Tandis que la jeune fille, distraite par son déjeuner improvisé et un film, essayait d'ignorer la sonnette insistante, Galinovna préparait déjà son entrée triomphale. Le bruit de l'étagère qui s'effondre, les jurons étouffés derrière la porte, rien ne l'arrêterait. Avec un sourire mêlant douceur et autorité, elle entra dans l'appartement, marchant entre les chaussures éparpillées et les cartons désorganisés. « Ma fille, de quel genre de négligence s'agit-il ? Une maison devrait être un refuge, pas un dépôt, a-t-il commenté, tandis qu'Angelica, abasourdie, tentait de cacher son embarras. Mais le véritable impact viendra plus tard. Alors que sa future belle-fille était assise, confuse, à la table de la cuisine, Galinovna se mit à fouiller dans les placards avec une facilité inquiétante. « Ne t'inquiète pas, chérie, je n'écoute pas. Je voulais juste du thé, mentit-il avec l'aisance de quelqu'un qui maîtrise le jeu. Et puis, entre une gorgée et une autre, il lâche la bombe, je garderai tous les cadeaux de mariage. C'est ma récompense pour avoir créé cet homme merveilleux que vous allez épouser. Vous convenez que je le mérite, n'est-ce pas ? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Angelica était paralysée, l'esprit tournoyant à la recherche d'une réponse qui ne venait pas. Lorsqu'elle a finalement récupéré, elle a appelé sa propre mère, désespérée, « Est-ce que j'ai mal compris ? Nous avons même accepté de demander de l'argent aux invités pour les aider à payer les frais. » La sage mère soupira simplement, « Ma fille, respire. D'abord, parle à Nikita. Nous trouverons un moyen. » Mais c'est la réaction du marié, en apprenant l'exigence absurde, qui a révélé la véritable nature de la situation. « C'est incroyable. Comment ose-t-elle ? » A-t-il explosé, déjà avec son téléphone portable à la main pour appeler. L'heure tardive le fit cependant reculer. « Je réglerai ça demain. Ça ne peut pas être grave. » Mais le destin avait d'autres projets. Le lendemain matin, Galinovna n'était pas disponible pour des explications. Sa maison est devenue un lieu de rencontre pour les parents et amis, tous impliqués dans les derniers préparatifs du mariage. Ainsi, au milieu des rires et des verres de thé,
la question des cadeaux restait en suspens, comme un fantôme auquel personne n'osait affronter. Cette histoire, aussi réelle que cruelle, nous amène à nous interroger, jusqu'où va le droit d'un père ou d'une mère à la vie de ses enfants? L'amour inconditionnel justifie-t-il une attitude? Et vous, cher auditeur, que feriez-vous à la place d'Angélica? Dans quelle mesure faut-il exiger de la gratitude? Réfléchissez avec nous, car en fin de compte, la famille est le seul trésor que nous ne pouvons pas choisir mais que, avec sagesse, nous pouvons transformer. Au début, tout se déroulait avec un naturel trompeur, comme le calme avant la tempête. Mais Galina commença à sentir le poids des mots dans l'air, une pression qui lui serra la poitrine comme un nœud de culpabilité. La conversation avait pris une tournure dangereuse et elle ne comprit où elle allait que lorsque son beau-père, de la voix rauque de celui qui a vu de nombreuses batailles familiales, rompit le silence. « Ma fille m'a dit que tu voulais garder les cadeaux de mariage. Qu'est-ce que c'est, Galina? Est-ce juste? » Son visage brûlait. Ce n'était pas resté, c'était une compensation. Après tout, elle avait élevé son fils, sacrifié des années de sa propre vie, tandis que sa belle-mère, à son époque, avait également fait de même. Mais avant qu'elle ait pu s'expliquer, son mari, d'un ton mêlé d'ironie et d'avertissement, coupa la parole. « Ah, alors tu penses que tu as le droit? Et puis? As-tu pensé aux conséquences? » Galina déglutit. « Dans quelles conséquences? » L'homme ouvrit la bouche pour continuer, mais sa femme, d'un geste presque imperceptible, lui toucha le bras et secoua la tête. « Ça n'en vaut pas la peine, semblait-il dire. Mais le mal était déjà fait. Tu t'es plainte toi-même de ta belle-mère, Galina. Tu as dit qu'elle avait volé tes cadeaux, qu'elle n'avait jamais rien laissé. Et maintenant? Maintenant, tu veux répéter la même histoire? » La voix de la belle-sœur était douce, mais les mots coupaient comme des lames. « Tu te souviens de ce que c'était? Tu lui as tout donné, tu as vendu ce que tu pouvais, tu t'es privé, et au final, quel a été le résultat? Une relation pleine de ressentiment. C'est ça que tu veux pour ton fils? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Galina revivait chaque dispute avec sa belle-mère, chaque regard plein de rivalité, chaque non-dit qui s'envenimait entre eux. Suis-je devenue ce que je déteste le plus? Cette idée la glaça intérieurement. Elle s'imaginait des années à l'avance, son fils évitant ses appels, ses petits-enfants la traitant de « grand-mère difficile », dans son dos, sa belle-fille souriant avec force, juste par politesse. Le cœur battait de manière incontrôlable, les mains devenaient moites. Elle agrippa le bord de la table, ferma fermement les yeux, essayant de prendre une profonde inspiration, comme si l'air pouvait laver la honte qui lui montait à la gorge. Il ne pouvait dire combien de temps il restait ainsi, immobile, alors que la voix de la conscience criait plus fort que n'importe quelle dispute. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, la cuisine était vide. Les coupes, autrefois éparpillées, étaient désormais empilées avec un soin presque ironique comme si quelqu'un avait rassemblé les preuves d'une bataille que personne n'admettait avoir livrée. Peut-être que ce n'est que ma tête, essaya-t-il de se convaincre. Mais le bourdonnement dans mes oreilles ne mentait pas. C'est alors que le téléphone vibra. Nicky, ton fils. L'écran clignota avec une urgence qui lui fit tourner l'estomac. Fils, je suis désolée. J'étais occupée. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix tremblait, mais lui, inconscient de sa tempête intérieure, allait droit au but. Maman, c'est quoi cette histoire de cadeau? Tout le monde en parle. Le cœur de Galina manqua un battement, comme si elle avait été prise en flagrant délit. Il le sait. Tout le monde le sait. Les mots s'en mêlent dans sa gorge. Ah, ça, c'était une blague, mon fils. Ou un coup de gueule irréfléchi. Je ne veux rien de toi, je le jure. L'important c'est que tu sois heureux. C'est mon vrai cadeau. Une semaine plus tard, lors de la cérémonie, Galina bougeait comme une ombre. Il souriait, mangeait, trinquait, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Quand Angélica, sans se rendre compte du poids de ses journées, l'appelait affectueusement « mère », elle sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Peut-être que j'ai gagné plus que ce que j'aurais perdu. Il regarda la table pleine de cadeaux, le fils radieux à côté de sa fiancée, les rires qui remplissaient la salle.
laissez-les prendre tout. Gardez les souvenirs, vendez-les, donnez-les, peu importe. Ce qui comptait vraiment n'était pas dans cette pile de carton, mais dans les yeux brillants de Nikki, dans la main d'Angelica entrelacée dans la sienne, dans la promesse d'un avenir qui, pour la première fois depuis longtemps, ne portait pas le poids du passé. Il ne lui restait plus qu'une demande mesquine, presque enfantine. Puis-je avoir la bague en argent? Celle qu'Angelica a reçue de Tante Azu? Après tout, elle était belle. Et Galina, au fond, méritait au moins un souvenir qui ne faisait pas mal. Et vous, cher lecteur? Jusqu'où iriez-vous pour éviter de répéter les erreurs du passé? Laissez votre commentaire, vos mots pourraient être le phare dont quelqu'un a besoin pour l'empêcher de couler. Partagez, aimez, abonnez-vous. Parce que des histoires comme celle-ci ne sont pas seulement racontées, elles sont vécues. Et le prochain pourrait être le vôtre. À bientôt, avec d'autres réflexions qui font mal, mais gratuitement.